On veut du clash, remue ça là. Ouais, parce que moi, si on m'avait découvert avant, Julien, je pense qu'il serait serveur en boîte de nuit encore. c'est une histoire, donc ouais, j'ai même pas trop pris la parole là-dessus. Forcément, elle a avorté. Et donc. Que s'est-il passé avec Perle après les apprentis? Je l'ai filé. Bah oui, Je pense qu'après, attends, on va remettre. Il le descend sous terre. Non, mais Ouais. C'est caché, c'est des trucs comme ça, t'as pas envie de le. la plupart que tu verras dans le programme, ceux qui sont déjà connus de télé, sans dire de nom, c'est pas les mêmes dans la vraie vie. Puis il a fallu d'une fois pour que ce drame arrive. Ils sont obligés de se faire leur rôle. C'est usant, à mon avis, pour eux. Ça doit être usant pour eux. Ça les fait vieillir aussi. Ils font plus l'orage, t'as pas vu? Il faut partager, il faut pas être un égoïste. Et oh, j'ai peur qu'ils prennent la lumière. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, le binôme d'aventuriers finalement. Hein, Exactement. un Matador, apprenti Matador. aventurier, Matador. le candidat de Pékin Express. Voilà. Pas apprenti. Hein. Alors comment vous vous retrouvez dans cette émission? Comme par hasard, hein, je vais te C'est un dire. truc de fou. On se connaissait pas avant de faire l'aventure. On s'est Ouais. découvert sur place et franchement, fameuse rencontre, hein, un personnage exceptionnel, Merci, pareil pour toi. digne d'un cartoon. Non, franchement, il est, non, c'est vrai, faut le dire, hein, il est complètement fou et c'est ça aussi qui fait son charme. Et alors là, on a quand même les deux opposés parce qu'on a Riyad qui connaît personne et qui a des problèmes avec personne. Ouais. Et on a toi, Valentin, qui a des problèmes avec la moitié de la télé-réalité. On va pas se mentir. Je suis le naturellement, méchant. à ce casting, on retrouve Enzo. Mon frère Enzo. Alors, El justement, Brother. Non, Enzo, ouais, bah forcément, il s'est passé ça dans les apprentis. Donc, lui et moi, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Après, derrière, c'est sûr que quand il est arrivé, plutôt quand je suis arrivé, parce que lui était déjà là, et que je l'ai rejoint du coup dans le manoir, bah ouais, forcément, tu te dis, bah, t'es un relou, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Et au final, bah bon, les gens vont voir ce qui va se passer au fur et à mesure, mais t'avais des appréhensions en tout cas de le retrouver? je savais quasiment sûr que j'allais le retrouver Ouais. dans un futur tournage, quoi. Après, si proche, non. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Écoute, c'est pas la mer à boire non plus. Hein. C'est pas quelqu'un. On va dire aujourd'hui, on n'a rien. Je dirais pas la mère, mais le frère à boire. Hein. C'est pas le frère à boire. Et toi, Riyad, qui débarque du coup dans ce milieu, Eh ben voilà. premier tournage de télé-réalité. Premier tournage de Quelle télé-réalité. image t'avais de la télé-réalité en fait? Parce que généralement, les gens de Pékin Ouais. passent souvent en télé-réalité, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette émission? Moi, c'est la proposition. Ouais. Je pouvais pas refuser quand la prod de Banizé. C'est quoi? T'as mis des millions, frérot? Non, c'est. Je peux pas refuser, on dirait qu'on alors, lui a mis Bah, on va parler cru. 1 million. Banizé, c'est le Barça. C'est le Ah top oui, c'est vrai, niveau. c'est vrai, Tu c'est peux vrai, pas c'est vrai. refuser. C'est pas possible. Sauf si vraiment tu n'as pas envie de télé. Ouais. Mais non, je pouvais pas refuser. Le projet est intéressant. Je suis très content. J'ai rencontré Valentin maintenant. Ça fait combien de temps que tu as cette bague? Et du coup, par contre, tournage sans Louison. Ouais, tournage sans Louison. Il y a ce manque parce que c'est avec lui qu'on m'a découvert. Ouais, c'est ton Mais, binôme, mais quoi. voilà, je m'adapte à tout. Ouais. Situation. Mais voilà, on se retrouvera. Je sais qu'on se retrouvera dans une autre chose ou un autre programme ou autre chose. Et c'est différent pour toi un tournage de Pékin et ce genre d'émission? Oui, c'est complètement différent. Pékin Express, tu as liberté, tu cours, tu sautes dans les voitures, tu vas dormir chez les gens. Et là, tu es dans une maison, quoi. Tu ne peux pas courir, quoi. Tu vas dans une chambre, tu vas aux toilettes, tu vas au salon, tu vas à la cuisine. Non, c'est complètement différent, mais je m'adapte à tout. Et T'avais je- des appréhensions avant de faire ce tournage? Oui, les appréhensions de les alliances. Ouais. Est-ce qu'ils vont pas essayer de faire des groupes et essayer de te couper en deux direct? Ouais, forcément, quand On t'es les dans a les tous. nouveaux. On les a tous. Donc, on sait très bien que j'ai quand même du charisme. Je vais leur faire peur. Tu Donc, prends de la place. Je vais prendre la place. Il prend de la physiquement. place, hein, ouais, physiquement, comme à la voix aussi. Hein. Ouais, C'est c'est ça, quelqu'un quoi. que tu sais quand il est dans une pièce, et puis comme il l'a dit, tu vois, t'es arrivé, t'étais le seul qui connaissait personne. Ouais, complet. Et donc au final, bah. Sauf que eux me connaissaient, c'est ça la classe. Moi je les connaissais pas, mais eux me connaissaient. Ils Tu vois, connaissaient, ça ouais. gamberge. Bah oui, en même temps. Qui Ah ne là, connaît tu- pas Riyad de Pékin Express, j'ai envie de te Merci, dire. Jeff. Le fameux Riyad. Hein. Et qui peut battre Riyad et Ah, Louison? ouais, ça c'est vrai. Et Ouais, toi, c'est Valentin, t'avais des appréhensions du coup de te relancer dans un tournage? Parce que, on va pas se mentir quand même, les apprentis, ça a quand même été assez compliqué. Ça a été compliqué en diffusion, on va dire, entre Ouais. guillemets. Un petit peu, parce que des fois, tu as des trucs que tu n'as pas envie d'entendre, ou il y a certains trucs où moi, je voulais pas réagir parce que bah, j'ai autre chose à faire et tu as des non-dits, etc., de personnes qui parlent pour rien. Mais bon, là, au moins, je me suis. En fait, moi, à chaque fois que je pars en tournage, de toute manière, je suis focus sur le tournage.
même si j'ai des galères dans la vie, etc. Quand je suis en tournage, je suis dans le tournage. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé, j'ai essayé de donner mon maximum. C'est comme un joueur quand il va à un match, il essaie d'oublier ses problèmes et puis sur place, il essaie d'être au top. Donc c'est la même chose. Bah oui, parce qu'on va pas se mentir, juste avant le tournage, il y a quand même eu cette histoire de grossesse et compagnie. Donc on aimerait quand même avoir une explication là. Ça sort d'où cette histoire? Juste, t'en as une autre de grossesse, non? Ça n'arrête pas. Non, c'est une histoire. Donc, j'ai même pas trop pris la parole là-dessus. En gros, voilà, c'est une Bah justement, ta version, c'est quoi alors? Ma version, après, c'est une histoire simple. C'est une fille que j'ai fréquentée quelques jours. Ok. Et ben voilà, malheureusement, on s'est pas protégé. Donc, il est arrivé ça. Et moi, j'ai essayé de donner mon maximum, que ce soit avec ma famille, mes amis, pour qu'ils soient en contact avec elle, vu que j'avais pas de téléphone. Je voulais que ça se passe au maximum le bien pour elle, parce que forcément, elle a avorté. Et donc, et ça se faisait genre 10 jours après. Facile, donc, voilà, c'était pas facile. Et puis même, tout le monde était en fait, moi, je suis arrivé au tournage, et ça, c'était ouf. J'arrive sur le tournage, et tout le monde était au courant, que ce soit la post-prod, les candidats, tout le monde, j'étais là, je dis, wow, c'est quoi? Et en fait, quand ça a fuité, ce truc-là, moi, j'avais pas de téléphone. Et ouais, tu étais en stress pendant l'émission, quoi. Ouais, en fait, ça en parlait partout sur la toile à ce moment-là, et moi, je me dis, mais c'est la vie privée de certaines personnes à ce moment-là. Après, en même temps, d'un autre côté, c'est elle qui l'avait rendu public. Donc, du coup, ça complique aussi les choses, quoi. C'est parce que toi, c'est même pas de ton fait que ça a été rendu public. Ouais, après, pareil, ça aussi, c'est des trucs que je vois pas forcément l'intérêt, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est caché, c'est des trucs comme ça, t'as pas envie de le. Je sais pas, ça reste entre. C'est des choses qui se règlent. Après, quand t'es un personnage public, faut s'attendre à. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ketchup, mayonnaise, c'est ça. Hein. Après, voilà, derrière, c'est des choses qui ont été réglées. Ça t'a perturbé dans ton aventure? Ah ouais, ça m'a perturbé au début. Il fallait me voir. Hein. J'allais tout le temps voir des fois la post-prod pour savoir. Alors, est-ce que vous. Non. Non, comment ça se passe? Est-ce qu'elle va bien, machin? Moi, j'étais inquiet de malade pour elle. Et surtout. Tu le voulais pas, arrête. Hein? Non, mais je voulais pas forcément, mais elle aussi non plus voulait pas. Tu le rappelais comment? Riyad. Voilà, Riyad. Voilà, Riyad. Riyad, ça passe crème, hein. Non, je ne rappelais rien du tout, mais non. Voilà, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Et aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est point final à la ligne. Elle vit sa vie, je vis la mienne. Et on s'est vu que 10 jours dans nos vies. Malheureusement, il a fallu d'une fois pour que ce drame arrive, entre guillemets. Au moins, c'est un rappel aussi. Et c'est un rappel pour tout le monde, mais c'est vrai, en vrai de vrai, mine de rien. Non, mais c'est clair. Moi, c'est ma mère qui m'a engueulé plus qu'autre chose, et mes meilleurs amis, pareil, ils m'ont tous engueulé. C'est vrai, ne pas, les gars, voilà, il faut le dire. On SVT, on est en 6e. C'est quelque chose qu'il faut dire. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Ne vous protégez pas, les amis, faites des enfants. Alors, suivez tous les conseils de Riyad, mais à l'inverse. Ouais, à l'inverse, c'est le mieux. À l'inverse, c'est plus sûr. Oh, c'est jamais. Hein. Si vous voulez pas que votre mère tape une crise de nerfs. Ouais, c'est le mieux. Mais ouais, après, voilà, c'est comme ça, écoute, ça fait partie de la vie, et puis justement, t'apprends de ça, que ce soit elle ou moi, chacun apprend de ça. Des fois, il faut des trucs, des fois comme ça, pour te rappeler que dans la vie, en fait, il y a des choses qui peuvent tourner du jour au lendemain. Ouais, il faut faire des erreurs, hein, pour apprendre. Ouais, mais après, en même temps, par exemple, Riyad, je pense que comme t'as pas encore été dans un vrai tournage pure télé-réalité, t'es pas non plus impacté comme Valentin peut l'être. Oui, parce qu'après, il y a des gens qui se permettent en se disant « Ah non, mais de toute façon, je le vois tous les jours dans mon écran, donc c'est mon pote et compagnie, tu vois. » Il y a un peu une barrière avec les gens qui font genre Pékin Express, en se disant « Ah ouais, il a fait Pékin, blablabla. » Alors que quand t'es un candidat de télé-réalité, on se dit plus facilement « Voilà, c'est ça. » Ça tourne plus vite. Ouais, puis même les gens, ils sont plus, je pense, quand tu fais de la télé-réalité, les gens, ils sont plus dans ta vie, ils sont plus immersés dans ta vie. Je sais pas si ça se dit, merci. Venez rentrer. Venez. Donc voilà. Sans volonté. Mais en tout cas, bon, après oui, toi c'était un premier tournage télé-réalité, donc je suis en train T'as des appréhensions par rapport à ça, justement, Riyad? Sincèrement non, parce que je suis vrai en fait. Je suis authentique. Donc il se passera ce qui se passera. Moi je suis toujours de bonne humeur. Ça m'arrive, je m'énerve, on est des êtres humains, mais voilà. Mais non, je me pose pas de questions. Mais t'as pas peur que t'aies une ex comme ça qui débarque ou Ah ouais. Il y en a dans la télé. Ah, j'ai lâché une bombe là. On veut des noms maintenant. Ah, il y en a. Faut creuser. Vrai ah oui, il y en a. Ah oui. Ah, il est très convoité, Riyad. Hein. Ah ouais. Ah, Riyad, ça va de droite à gauche. Moi, j'ai fait un massacre, moi. De haut en bas. J'ai fait un massacre, moi, avant la télé. Ah ouais.
Oui, à l'époque, oui, j'étais shorté, drague, si, ça. Bah, donne-nous au moins un nom. Et c'était comment? C'était facile pour Ça toi? commence par C. Par C. Ah, Cindy Sanders. Non, Cindy c'est un S, Sin, S-I-N, non. C'est la prochaine interview, je dirais la deuxième. Alors vite qu'on en fasse 10. Parce que là, sinon, on est mal barré. Mais je pense qu'elle répondra à elle. Ah ouais. Bon, mettez-nous en tout cas en commentaire vos idées. Hein. Ouais, avec un C qui. Voilà. Télé-réalité? Mais même plus que réalité. Ah ouais? Ouais, c'est réalité aussi. C'est pas que Ah ouais, non mais monsieur est là. Hein. Ah ouais, il est en place. Hein. Non mais c'est ça quoi. Surtout les gars, maintenant, accrochez-vous, je suis arrivé dans le game. Ça te donne envie d'en refaire, justement, des tournages de sincèrement, avec des personnes comme lui, oui. Ouais. Des bonnes personnes comme lui, qui est vrai, et d'autres, et avec les bonnes productions comme Banijé, oui, bien sûr. C'est un métier aussi, il ne faut pas croire que c'est un jeu. C'est vraiment un métier, la télé-réalité. Les gens, ils croient vraiment que c'est un investissement. Facile, Non. Moi, chaque fois que je fais une télé, je me prépare. Physiquement, psychologiquement, c'est un métier. Tu peux pas arriver. Comment Le sport, je fais une préparation. Bon, déjà, moi, je suis dans le sport. Mais je fais beaucoup de cardio. Pendant 1 mois, 2 mois avant le programme, je me prépare, quoi. Ah ouais, quand même. Je me mets après les dernières semaines, je m'isole. C'est-à-dire, je vois le moins de monde possible. Je me prépare. C'est vraiment. Mais oui, mais ça rigole pas. Là. Moi, ça rigole pas tellement. Je veux pas me filer les perles aussi. Moi, quand je rentre, je veux gagner. Ouais, tu aussi. viens pas pour faire de la figuration. C'est quoi. pour faire figuration, ça sert à rien. Mais voilà, faut se préparer, faut rester. C'est un match de foot, il faut le jouer. Mais justement, quand tu t'étais lancé dans Pékin Express à l'époque, tu t'attendais à ça? Non. Parce Non. que t'es quand même un des seuls qui continue. T'es un personnage marquant de Pékin. Après, il y en a qu'un comme moi. C'est ça, quoi. Une fois Pékin Express. J'ai fait qu'une fois, mais on me voit. Mais après, il a fait un qui peut battre aussi. Ah, d'accord. Et du coup, il avait un programme juste après l'émission avec lui et Louison et les candidats devaient le battre. Je suis sorti. Donc, c'est vrai, je suis sorti de nulle part, mais on me voit partout. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, voilà, je remercierai jamais assez la production de Pékin Express qui m'a permis aussi d'en arriver là, tu vois. Donc, j'ai réalisé mon rêve, le groupe M6, merci. Tu réalises ton rêve en fait. Moi j'ai réalisé mon rêve. Je voulais voyager, je voulais vivre là-bas. Je suis un compétiteur, Jeff. Et voilà, regarde, on m'a proposé The Detective Club. Ouais. J'ai pas hésité, c'est un nouveau programme. Donc en fait, en quelque sorte, on est tous nouveaux en fait. Parce que c'est un nouveau programme. Bah, personne l'a fait. Voilà. Ouais, donc, c'est clair. C'est un avantage aussi, donc tu vois. Donc je suis rentré. C'est une pression d'être sur la saison 1. Parce qu'on se dit aussi que si l'émission marche pas, ça serait un peu de votre faute, quoi. En tout cas, on se dit c'est nous qui allons prendre les mauvais commentaires. Ouais, c'est ça. Si ça marche pas ou quoi, ça sera nous. Mais non, elle va super bien marcher, c'est sûr et certain. Je pense que ça va fonctionner, ouais, il n'y a pas de raison. On est tous géniaux. Ça s'est très bien passé sur le tournage. Et puis même, je pense qu'aussi, avant la chaîne, ils regardent vraiment les profils pour que là, ça colle à ça. Voilà, exactement, tu vois. Et donc, c'est pour ça que... Et avec Lohan, c'est fini, toi Lohan, le chanteur, t'adores la musique, Lohan? Il raconte. En fait, ça, c'est le problème. Fais gaffe, il faut être à l'affût avec moi. L'amour est là. Non. J'ai lâché une bombe là. Il n'y a rien avec n'importe qui. Avec Lohan, il n'y a rien? Oh, s'il te plaît, et là, t'es en train de dire des trucs de ouf, là. Mais non, en fait, c'est ça. Le problème avec Riyad, c'est que des fois, il peut lancer des trucs comme ça et. Non, Lohan, il y a. En plus, je laisse argumenter, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Moi, je lui ai fait la gueule toute l'émission. Pourquoi par rapport, je pensais que c'était la voleuse et elle assumait pas, donc j'étais sur ses côtes tout le temps. Ah, je plaisante, j'aime bien. Donc, ouais, non, c'est pas. Je la connais pas plus que ça, quoi. Ok. Ouais, non. Et alors, forcément, naturellement, le public a eu des questions pour vous deux. Et Valentin, tu te doutes bien que les questions du public. C'est vrai qu'on a eu des questions, j'ai zappé, moi. J'ai des questions? Ah, bah oui! Je pense que t'as des questions. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette histoire? D'où elles sont sorties? Alors, Magali012 te demande, Valentin, que s'est-il passé avec Perle après les apprentis? Après le tournage? Ouais. Je l'ai filé. Bah oui, non, ça c'était sur le tournage. C'est après, c'était plus comme ça. Vous pouvez pas dire des trucs comme ça. Perle, ma petite Perle, tranquille. Je sais même pas qui c'est, j'ai même pas dit ça. C'est mon ex. Donc Magali, je vais te répondre. Alors, ce qui s'est passé avec Perle après le tournage des Apprentis Aventuriers. Bon, après, c'est pas. Comme on s'est bien entendu sur le tournage des Apprentis Aventuriers, du coup, l'année passée, et ben, on a passé une semaine en Thaïlande, elle et moi, où on a fait Bangkok, Phuket, on s'est amusé, on a rigolé, on a voyagé. Et puis, franchement, c'était magique parce qu'en fait, c'était juste après 15 jours où on n'a pas bouffé rien et tout.
Et après, on a bouffé comme des porcs, on a fait des hôtels magiques et tout. Donc, on avait vraiment rigolé. Donc, voilà ce qui s'est passé, on va dire, après la semaine. Et après, on s'est plus jamais revu de notre vie. C'est vrai. Et vous cherchez pas Et après, on a discuté peut-être 2-3 semaines. Et après, on a discuté dans 10 jours. Et après, on va dire depuis octobre l'année dernière, silence sonore, que ce soit de son côté et du mien. Ouais. Ok. Mais je pense qu'aujourd'hui, tiens, c'est marrant que tu me poses la question parce que tu vois, là, je suis content. Non, je les zappé de ma vie de fou. Là, je suis content de fou. Ouais, je suis content. C'est pas évident quand t'as aimé une fille de ouf. Ouais. Et donc là, non, je sais même pas ce qu'elle fait. Je sais même pas te dire ce qu'elle fait de sa vie, tout. Quoi? C'est avec elle qui a eu l'enfant? Non. Non, c'est encore une autre. Oh là là, non. Oh, Perle. Tiens, Perle, qu'est-ce que tu me fais? Non. Non, Perle, c'est une fille, c'est mon ex. C'est avec qui j'ai fait 2 programmes. Les apprentis Love Island à l'époque. Oh. Il y a 3 ans. Putain, ça fait 3 ans Love Island aujourd'hui. Oh, c'est ouf. Ah ouais. Le temps passe. Ah ouais, c'est ça quoi. Et alors pour toi, Riyad, petite question. Qui c'est ça? Attention. Jean-Luc du 13. Pas de fille, moi. Non. De Marie02, qui te demande, en tant que sudiste, comment tu t'es entendu avec Julien Tanti? Bonne question. Réponds. En tant que sudiste, je sais pas s'il est sudiste, lui il habite à Dubaï. Comment tu t'entends? Moi je suis un vrai Marseillais. Un peu, mon frère. Non, c'est qu'on n'a pas eu le temps vraiment. Donc avec Julien, il y a eu juste des bonjours, on a eu, c'est que des petits mots qu'il y a eu, mais on n'a pas vraiment parlé ensemble. Bah, je pense que c'est quand même une. Lui, parce que moi ça va. Non, moi je parle, j'assume. Non, Julien, c'est qu'il a senti qu'il y avait quand même il y avait du répondant en face. Mais oui, complet. Et je pense qu'il veut pas. Tu penses que tu lui as fait peur? Complètement. Je pense qu'il lui a fait peur à Julien. Complètement, mais complètement. Non, c'est vrai, tu l'as dit en plus. C'est pas que moi qui le dis. Mais moi, je suis pas là pour faire peur. J'ai ma personnalité, il a la sienne. Après, maintenant je suis là. Hein. Maintenant, on va faire les matchs. Et alors, si on se faisait un petit top 3, un petit top moins 3 de vos rencontres? Allez. Ah, ça, c'est son préféré, ça. Alors, votre top 3. Vos 3 plus belles rencontres. Je te laisse répondre. Alors, les 3 plus belles rencontres. On est obligé de faire les focus, puisqu'on est ensemble. Ouais. Alors, avant le truc ou dans le tournage? Dans le tournage, ouais. Eh ben, on va le mettre dedans. Hein. C'est dans le top. Valentin, j'ai eu Hugo et sa femme. Hein. Hugo et Marine. Ouais, on s'entendait super bien dans la chambre. Ouais. Donc, avec moins d'affinité avec les autres. Et ton top moins 3? Je connaissais déjà Beverly. À l'inverse, du coup. Moins top 3? Ouais, ton top moins 3, du coup, ça donne quoi? Ceux avec qui tu as eu le moins de feeling? Julien, Manon, Adixia. Ok. Et toi, Valentin? Top 3? Ouais. Bah, moi, top 3, comme j'ai fait plus de jours dans l'aventure et compagnie, parce que nous, on était vraiment 4. Je dirais du coup Marine, Hugo et Adixia, c'était vraiment le trio avec lesquels on était. Ok. Et après, top moins 3. Tu peux y aller. Je te dirais Enzo. Moi, j'ai même un top moins 6. Ah ouais? Top moins 9, même un peu. Ah ouais. Bah oui, complet. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Il n'y avait pas d'affinité, il y avait des groupes. Des gens avec qui ils n'ont pas laissé la chance de. Tu vois, quand même, je vais pas faire la star ou quoi. Mais j'ai quand même fait Pékin Express, j'ai fait quand même un programme, j'ai fait rêver des cœurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai été un grand compétiteur et on m'a limite comme si j'étais un tout nouveau, quoi, tu vois. Je suis pas nouveau. T'as une petite frustration par rapport à ça? Oui, complet. Ouais. Mais voilà, je suis revanchard, je sais qu'on se reverra dans d'autres aventures. Et cette fois, je sais comment ils jouent. T'as appris du coup? Oui, complet. Moi, j'apprends vite, très vite. Par contre, ça va être très dur pour eux. D'accord, ok. Ça va être très, très dur pour eux. Parce que maintenant, je vais mettre le mode Ligue des Champions, je vais me remettre comme un mode Pékin Express. Et là, je suis inarrêtable, Jeff, tu le sais. C'est ça. Tu vas les fatiguer. Complet, mais toujours dans le respect. J'ai rien contre les personnes même, c'est juste dans leur personnage. Oui, c'est dans le jeu, voilà. quoi. Moi, mon personnage, c'est ma personne, en fait. Je suis comme ça dans la vraie vie, donc je joue pas un rôle. Tu me reverras comme ça à la boulangerie, au supermarché. Je peux prendre un chariot, faire le gamin, sauter dedans ou m'échapper même. Ouais, c'est compliqué du coup alors. Oui, c'est compliqué, mais j'aime ça. J'aime la compétition, j'aime le défi et ça m'a donné encore plus envie de. Ça t'a donné envie de refaire des tournages du coup? Complet. Ouais. Oui, bien sûr. Ça me donne pas n'importe quoi aussi, mais toujours avec Banijé, c'est la bombe atomique. C'est un régal, il nous fait confiance, ça se passe super bien, donc c'est de la bombe.
Et alors, si je vous propose un petit quiz qualité-défaut. Qualité et défaut pour Julien Tanti. Après, je le connais pas personnellement pour trouver ses Non, mais défauts. dans le jeu. Ah, dans le jeu? Ouais. Faux. Ok. Et en Faux. qualité? Sa qualité, je pense, fêtard. C'est un fêtard, il aime l'ambiance. Mais c'était il y a 10 ans, ça, ces ambiances. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'était les ambiances des Marseillais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un peu de retard sur ça. On va dire qualité. Je pense qu'après, attends, on va mettre. Il le descend sous terre. Non, mais c'est normal. On sent que ça ne s'est pas passé avec Julien. Je suis quelqu'un de vrai. Après, ça a l'air d'être un bon père. Faut dire les choses. Moi, je te parle de jeu. Et un bon mari pour sa femme, tout simplement. Et toi, Valentin, du coup, qualité et défaut pour Julien? Bah, de ce que j'ai vu et comment je me suis. Qualité, je dirais, ouais, sociable, comment on appelle ça, tu sais, dans l'esprit du groupe, etc. Faire un peu attention à ça. Moi, je l'ai vu au fur et à mesure des jours. Et pour un mec qui a quasiment 15 ans de plus que moi et du métier, je me suis dit, ça se trouve, il va pas nous calculer du tout. Et au final, il l'a fait. Et puis, je trouvais ça sympa, moi, quand même, de sa part. Et après, défaut, je dirais, trop bavard des fois par rapport au jeu. Et des fois, il rendait fou parce que j'essayais de le raisonner. Je dis, mais gars, tu te rends compte, tu dis n'importe quoi. Et lui, il dit, mais non, frérot, c'est toi qui as rien compris. Il est resté dans son... Et du coup, des fois, tu pouvais pas... Inconsciemment, tu allais dans son sens. Il se voit pas, mais il est toujours dans le même truc, en fait. D'accord. Il n'apporte pas de nouveau. C'est toujours le même truc. C'est-à-dire que tu peux changer le titre de l'émission, ce sera la même chanson. Tu vois, je veux dire, avec Julien. C'est pas contre lui que je dis ça. Non, par contre, qualité bosseur. Bosseur, c'est plus ça que je veux dire, bosseur. Parce que je te dis la vérité, j'ai pas fait 20 000 tournages, mais j'en ai fait quand même avec des anciens, j'en ai fait 3 ou 4. Et en termes de quelqu'un qui bosse sur un tournage, le mec il est partout. Hein. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Ok. Et je lui disais, je dis, mais comment tu fais pour être partout? Et en fait, il m'a dit un truc qui m'avait choqué, il m'a dit, frérot, moi je te dis la vérité, je suis passionné. Il dit, ce métier-là, il a été créé pour moi. Il dit, je suis passionné. Et en fait, là, je te parle. Je suis passionné là. Il est né avec en même temps. Donc, ouais, genre, il est, même encore à 40 ans, quasiment, c'est une passion pour lui. Moi, je trouve ça ouf que ce soit une passion, tu vois. C'est un métier aussi. Hein. Ouais, je trouve ça ouf, du coup, d'avoir toujours la même énergie. Parce que c'est lui qui. Ça fait vivre les choses, du coup. Parce que si t'as un coup de down, bah lui, il va dire, mais non, frérot, attends, tu te rends compte, Bengouz, il a fait ci, cela. Et ouais, il te relance le truc, quoi. Et qualité et défaut pour Enzo? Qualité, je vais dire. Il va pas nous trouver de qualité pour Enzo. Hein. Ouais, moi j'ai appris à le connaître un peu, je le connaissais un peu de dehors aussi. On faisait un peu de sport, on se croisait à la salle de sport. Dans le jeu, on n'était pas trop, tu vois, je veux dire. Ouais, j'ai vu, toi, Enzo, c'était pas la même. Non, mais après, ça reste une bonne personne dans la vraie vie. T'as des déceptions du coup en connaissant des gens hors caméra, en les découvrant en tournage? Parce que tu as des gens qui peuvent changer en fait. Tu les vois dans la vie de tous les jours, ils peuvent être grave sympas et tout. Et ils sont en tournage, ils vont chercher la caméra ou des trucs comme ça. Complètement, bien sûr. La plupart que tu verras dans le programme, ceux qui sont déjà connus de télé, sans dire de nom, c'est pas les mêmes dans la vraie vie. Ok. Ah non, c'est des acteurs quand ils rentrent. Moi, je suis le même en fait. C'est-à-dire que je suis comme ça là, je vais être comme ça, on va aller au McDo, on va aller manger ensemble. Je suis le même déconneur. Tu vois, je veux dire, eux, ils sont obligés de se faire leur rôle. C'est usant, à mon avis, pour eux. Ça doit être usant pour eux. Ça les fait vieillir aussi. Ils font plus l'orage, t'as pas vu? Bon, alors, Valentin, on attend toujours la qualité de Enzo. La qualité d'Enzo, bah, sportif, beau gosse, tatoué. Ok, c'est défaut. Non, en vrai, c'est quand même un mec qui, pareil, c'est un bosseur aussi. Qui en tournage, il est au top. Ouais, c'est la réconciliation, il cherche. Il a pas envie de reprendre du clash, remue ça là. Ouais, parce que c'est plus d'actualité, tu vois. Par exemple, hier on est sortis ensemble, ça s'est pas. Ah, vous sortez ensemble? Non, on est sortis en. On était au resto et après en boîte et compagnie. Avec Enzo? Colette, y'a rien, Colette. On a mangé ensemble? Hein? Avec Enzo? Ouais, il était là. On a mangé où? On a mangé au Kalamata hier. Resto festif et compagnie. C'était cool. Et donc là, tu vois, on se met pas sur la tête, tu vois, on n'est pas des malades. Ouais. Mais en tournage, c'est vrai qu'on a encore un petit peu ce truc-là. Tandis que toi, Riyad, tu n'iras pas tout de suite manger avec Julien, quoi. Non, j'ai rien contre lui, vraiment. Je suis un grand déconneur. Je suis plus fou que lui, en fait. Lui, on l'a découvert avant. Moi, si on m'avait découvert avant, Julien, je pense qu'il serait serveur en boîte de nuit encore. Non, mais je dis la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Si on m'avait connu avant, sincèrement, je serais là. On va dire, je serais là.
Ben, moi, je suis là même. Oui, maintenant, tu es là. De toute façon. Là, finalement, les choses sont bien faites, j'ai rattrapé. Non, j'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui. C'est juste qu'il aurait un peu plus ouvert sa porte. Comme ça, il va se fermer les portes lui-même en faisant ça. Parce que les années, elles avancent. Il y a la nouvelle génération. Ça ne marchera pas. Il ne faut pas garder pour toi. Il faut partager la vie. Le partage. Il faut partager. Il ne faut pas être un égoïste. Et j'ai peur qu'ils prennent la lumière. Quoi qu'il en soit, on ne m'éteint pas. Je suis le soleil, moi. Je me couche. Bam. Voilà, bim. Et alors aujourd'hui, c'est quoi vos projets? Vous avez encore envie de télé? Moi, je suis bien. Franchement, je me régale dans la télé. Ouais. Tant que j'apporte de la lumière pour la télé, je ferai de la télé. Et toi, Valentin, du coup, tes projets Summer Rocks, du coup Summer Rocks, la saison commence dans... Je t'ai dit, en gros, c'est là où on organise des événements en Espagne. Tu pars, si tu veux. Au Maroc, tu me parles de Maroc et après tu me dis Espagne? Comment ça, Maroc? J'en ai parlé de Maroc. Non, Summer Rocks. Allez, il est vraiment top l'interview de clôture, il comprend plus rien. Non, mais non. En gros, si tu veux, on organise tout. Elle parle anglais comme... On a Salou, Ibiza et Bioré. En gros, si tu veux, on organise des événements tout l'été. Et en gros, on a à peu près 12 à 13 événements par semaine. Et pendant 2 mois et demi, c'est frérot, tu dors pas. Pour t'expliquer, Voilà, ça va te plaire. Ça va te plaire. En plus, c'est pas très loin, tu pourras venir en voiture. Bon bah voilà, les langues de VIP, vous êtes aussi invités. Contactez Valentin. Oui, envoyez-moi un message, lien en bio directement. Et protégez-vous les filles. Voilà, vous avez compris le message aussi. Les langues de VIP, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Vous likez, vous vous abonnez. Et vivement la prochaine.